L'univers jeune ajoute une autre torsion. À grand redshift, les métaux étaient rares, et pourtant les disques étaient abondants et turbulents. Des planètes rocheuses pouvaient-elles malgré tout émerger? Oui, pourvu que la physique locale coopère, diques de longue durée de vie, forte surpression, collage efficace au-delà de la ligne de neige. Mais la rareté des éléments l'aurait tout fait la formation des géantes, plus tard seulement, à mesure que les galaxies s'enrichissaient. Le cosmos a trouvé son rythme pour construire des Jupiters froids et des architectures multiplanétaires élaborées avec de larges géantes glacées et des chaînes internes de super-terre. Rien de tout cela n'exige de réglage fin ni de mysticisme, juste une comptabilité des solides. Augmenter Z d'un facteur modeste, et toute la chaîne de montage répond, plus de germes pour la chimie, coagulation plus rapide en galets, piège plus marqué, délai plus court jusqu'à la masse critique du noyau, déclenchement plus précoce de l'emballement gazeux. Diminuer Z, et l'inverse se produit, moins de briques, croissance plus lente, gaz manqué à une minute cosmique près. Si vous deviez choisir un lieu de naissance pour un système riche en climat, lune et géante migrante sculptant ceinture d'astéroïdes internes et livraison d'eau, vous opteriez pour une parcelle bénie en métaux d'une spirale mature, pas pour les confins vantés d'une faible naine. Ainsi, la règle empirique devient une loi silencieuse des paysages, la métallicité élève la poussière élève les noyaux élèvent les atmosphères, et les atmosphères élèvent la diversité des mondes. D'une trace presque invisible de fer et de silicium dans une nébuleuse naît un recensement visible de planètes, anneaux et lacunes gravées dans la lumière stellaire, orbites espacées par des résonances, ciel rempli de brume de méthane et de nuages d'eau. L'univers écrit des planètes avec de la poudre, et la richesse de son script dépend des métaux contenus dans l'encre. Suivez un seul grain tandis qu'il chevauche le disque. D'abord il colle par force de Van der Waals, puis il heurte la barrière du rebond où les collisions sont trop douces pour fusionner mais trop vives pour coller. Revêt la densité de solide et la turbulence sculpte des tourbillons qui concentrent les galets jusqu'à ce que le gaz ne puisse plus les porter. Les grumeaux sentent leur propre gravité et s'effondrent, le raccourci de l'instabilité de flux menant aux planétésimaux kilométriques. La métallicité incline ses seuils. Avec plus de grains, le rapport local poussière-gaz dépasse plus souvent la valeur critique, l'instabilité se déclenche plus tôt, et la chaîne saute de la poudre au bloc sans s'attarder dans l'entre-deux fragile et sujet à la fragmentation. À mesure que les embryons apparaissent, la migration devient sculpteur. Dans des disques poussiéreux, riches en métaux, les transitions d'opacité affûtent les gradients de température et installent des zones de convergence où la migration de typical. Les noyaux se garent, fusionnent et franchissent par bond la masse où ils commencent à ouvrir des lacunes. L'ouverture de lacunes ralentit la migration et renforce simultanément la capture de gaz. Le noyau siège dans un réservoir avec un vent de face réduit, son enveloppe se refroidit et se contracte, et l'emballement débute. Trop peu de poussière, et ces mêmes noyaux n'atteignent jamais la masse charnière avant l'évaporation du gaz. Trop de poussière, et les enveloppes peuvent rester gonflées par forte opacité, retardant la contraction. La bonne plage s'élargit à mesure que les métaux augmentent, c'est pourquoi les géantes répondent si fortement à H alors que les petits mondes s'en soucient à peine. La composition suit la chimie de la nurserie. Un surplus d'oxygène et de carbone décale les positions des lignes de glace et le rapport c'est-eau du gaz que les enveloppes inhalent. Les digues riches en métaux ensemencent plus de galets de glace d'eau au-delà de la ligne de neige, chargeant les noyaux en volatiles qui dégazeront ensuite pour former océans et brumes. À l'intérieur de la ligne de neige, des galets riches en silicate favorisent des intérieurs denses et riches en fer et des dynamos magnétiques précoces. Même les lunes gardent cette comptabilité en mémoire, une géante qui se forme rapidement dans une région riche en poussière accrète un sous-disque massif, un berceau pour de grands satellites glacés capables de garder des océans souterrains vivants pendant des gigannées. Zoomez à l'échelle d'une galaxie spirale et des gradients apparaissent. La métallicité décroît typiquement avec le rayon, les disques internes nourrissent les étoiles avec un gaz plus riche que les banlieues. Le brassage radial mélange étoiles et planètes, si bien que certains systèmes bénis en métaux errent vers l'extérieur tandis que des familles plus maigres dérivent vers l'intérieur. La carte des exoplanètes que nous voyons aujourd'hui, Jupiter chaud échoué près de leur soleil, géante froide gardant des ceintures, chaîne de super-terre en résonance serrée, ressemble à un palimpseste de ces gradients, migration et histoire d'enrichissement superposées sur des milliards d'années. Des voies de formation alternatives rôdent aux marges. Dans des digues très massifs et froids, l'autogravité peut fragmenter le gaz directement en protoplanètes géantes. Même là, les métaux comptent,
La poussière favorise le refroidissement en rayonnant la chaleur, facilitant la fragmentation, et enrichit ensuite les grumeaux tandis que les galets pleuvent dessus. Accrétion de noyaux ou instabilité gravitationnelle du disque, la règle traverse toujours la physique, les solides graissent les rouages. Le paradoxe est que les planètes naissent de la fraction la plus rare de la matière. Des métaux traces, mesurés en pourcents ou moins, décident si un disque devient un paisible anneau de gravat ou un système solaire avec météo, continent et chimie qui apprend à poser des questions. Augmentez Z et vous allongez la liste des fins possibles, plus de pièges, des noyaux plus rapides, des atmosphères plus épaisses, des systèmes de lune plus profonds, une livraison plus riche d'eau et d'organique vers les zones tempérées. Diminuez-la et l'intrigue se resserre, moins de bifurcation, arc plus lent, ciel plus simple. Entre ces extrêmes, l'univers écrit des variations sur un thème, et la métallicité est la main qui tourne la page plus vite. Considérez le recensement que nous pouvons déjà dresser. Les étoiles riches en métaux hébergent en moyenne des disques de débris plus brillants, une lueur fossile du broyage violent parmi les planétésimaux résiduels. Les naines blanches polluées par des éléments lourds, capsules temporelles de mondes brisés, montrent des schémas d'abondance qui suivent discrètement la chimie de l'étoile parente. Les taux d'occurrence de Kepler révèlent une pente de métallicité raide pour les Jupiters froids, faible pour les superterres. Les anneaux et lacunes d'Alma sont les plus dramatiques là où les densités de surface de poussière sont les plus élevées. Les pièges de pression s'illuminent parce que les métaux ont d'abord construit la poussière qui les rend visibles puis fournit les galets qui s'en nourrissent. Chaque méthode parle un dialecte différent, mais toutes se traduisent par la même phrase, les solides fixent le tempo. Plongez jusqu'à la microphysique et l'histoire devient électrique. Les grains de poussière se chargent sous la lumière ultraviolette, modifiant leur couplage au champ magnétique et donc la façon dont la turbulence brasse le disque. Dans un gaz pauvre en métaux, moins d'électrons libres et moins de grains rétrécissent les couches actives magnétiquement. Les zones mortes s'élargissent, les surpressions s'affaiblissent et le convoyeur de galets s'en va. Revêt la métallicité et la diffusion en bipolaire s'atténuent, les flux zonaux s'affûtent, les tourbillons survivent plus longtemps, et des embouteillages de galets apparaissent, précisément les points d'étranglement où les embryons s'engraissent. Même la microphysique des nuages dans les jeunes atmosphères garde trace du budget, une métallicité plus élevée augmente l'opacité, ralentit le refroidissement, et peut retarder ou hâter l'emballement de la capture gazeuse selon l'emplacement du noyau par rapport aux lignes de glace et aux sources de chaleur. Les isotopes ajoutent un filigrane discret. Un surplus d'oxygène déplace la ligne d'eau, un surplus de carbone repousse les hydrocarbures vers l'extérieur et modifie le rapport CO que les planètes inhalent. Ce ratio gouverne quelles molécules dominent les spectres HO et CO dans une nurserie, CH et HCN dans une autre, et quelles brumes se forment pour voiler ou révéler un ciel. À l'intérieur de la ligne de neige, des galets riches en silicate construisent des cœurs de fer denses qui se refroidissent vigoureusement et amorcent des dynamos magnétiques précoces. Au-delà, des galets chargés en volatiles bâtissent des intérieurs plus légers qui dégazent océans et atmosphères. Lorsque de tels mondes migrent, ils transportent des glaces vers l'intérieur, transformant des ceintures internes sèches en réservoirs pouvant ensemencer les zones habitables. Une galaxie plus riche en métaux est statistiquement une galaxie avec plus de ferri. Le temps complique la carte. La métallicité décroît avec le rayon dans les spirales et évolue avec l'époque à mesure que les galaxies s'enrichissent. Les étoiles migrent radialement, mélangeant des architectures construites à un rayon dans des quartiers nés à un autre. Une chaîne compacte de superterres serrant une étoile de métallicité modérée a pu s'assembler au-delà d'une ligne de neige précoce et dériver vers l'intérieur par un couloir gravé par des transitions d'opacité. Un Jupiter froid isolé autour d'une neige riche en métaux a pu se former rapidement dans un anneau riche en galets puis se garer à une lacune. La dispersion des résultats n'est pas du bruit, c'est un relevé de camp et où le disque a trouvé assez de solide pour battre le minuteur du gaz. Les cas limites obligent les théoriciens à rester honnêtes. Dans des disques externes massifs qui refroidissent efficacement, des fragments de gaz peuvent s'effondrer directement en protoplanètes géantes. La poussière aide encore en rayonnant la chaleur puis en faisant pleuvoir des galets dans les grumeaux, les enrichissant. Autour des naines de faible masse, les petites mondes rocheux sont courants même à H modeste, car les disques sont plus froids et les durées de vie plus longues, donnant aux galets le temps de s'assembler sans course à l'emballement gazeux. Et pourtant ces mêmes naines montrent un rendement atténué en Jupiter, il n'y a tout simplement pas assez de flux de solide pour atteindre rapidement le seuil de noyau critique. La règle se plie selon l'environnement mais refuse de se briser, là où les solides abondent, la structure suit. Les prochains tests sont imminents.
La spectroscopie à haute résolution cartographiera ces eaux et la métallicité dans des centaines d'atmosphères exoplanétaires, reliant les cieux à leur nurserie. Plateau data précisément l'âge des étoiles hautes, nous permettant de placer les architectures planétaires sur une chronologie de l'enrichissement galactique. Les télescopes extrêmement grands résoudront les lignes de neige et les pièges à galets dans les disques proches, pesant directement les réservoirs de solides. Si la tendance se maintient, nous devrions voir un gradient démographique à l'échelle des galaxies elles-mêmes, régions internes, plus riches en métaux, biaisées vers les géantes et les systèmes de lunes élaborés, périphéries biaisées vers des familles plus maigres dominées par la roche. Un univers qui écrit des planètes avec de la poudre laisse des empreintes partout, il nous suffit maintenant d'augmenter le contraste et de lire. Il existe probablement un plancher et un plafond de métallicité pour certains résultats. En dessous de quelques dixièmes de la métallicité solaire, le rapport poussière-gaz est si bas que les galets peinent à atteindre la colonne critique pour l'instabilité de flux, sauf dans de rares pièges de pression. Des planétésimaux se forment, mais clairsemés, et les noyaux accrètent comme des marathoniens à l'air raréfié. Au-dessus du solaire, les noyaux courent, pourtant, si les enveloppes deviennent trop opaques, le refroidissement ralentit et l'emballement gazeux peut caler à moins que le noyau n'ouvre une lacune et n'accède à un réservoir plus froid. L'équilibre change avec le rayon, au-delà de la ligne de neige, les galets glacés augmentent le flux de solide, en deçà, les silicates dominent et exigent des pièges plus forts ou des durées de vie de disques plus longues pour compenser. L'univers joue avec ses curseurs système par système, mais le diagramme de phase est lisible, déplacez-vous vers la droite en métallicité et davantage de voies vers les géantes s'allument. L'habitabilité dépend de la même comptabilité. L'apport en eau dépend du nombre d'objets riches en volatiles formés au-delà de la ligne de neige et de l'efficacité avec laquelle ils sont dispersés vers l'intérieur. Les disques riches en métaux fabriquent davantage de ces coursiers et taillent des canaux de migration avec leurs lacunes et anneaux, ils construisent aussi des géantes plus tôt, et les géantes à la fois aident et entravent, gardant des ceintures qui alimentent la zone interne en débris hydratés, mais éjectant aussi de la matière et agitant les climats. Le juste milieu inclut vraisemblablement une géante opportune à distance modérée pour structurer les débris sans les stériliser, plus une chaîne de mondes rocheux qui ont évité une capture gazeuse profonde. La métallicité ne garantit pas des océans ou des continents, mais elle épaissit le nuage de probabilité où de tels résultats vivent. Même les résidus stellaires tiennent la comptabilité. Les naines blanches polluées révèlent la chimie globale d'astéroïdes et de planètes avalées, une métallicité plus élevée de l'étoile parente Corelle, dans certains échantillons, avec des débris plus lourds et plus secs, suggérant un assemblage du système interne biaisé vers des matériaux riches en réfractaires. Des hôtes sous-géantes avec H élevées montrent des signatures d'engloutissement de planètes dans leur rotation et leur lithium, une bavure archéologique de systèmes ayant surproduit des mondes proches ou les ayant fait migrer vers l'intérieur sous traînée de marée. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des conditions aux limites qui obligent les modèles à rendre compte de la masse solide qu'un disque pouvait plausiblement traiter avant la disparition de son gaz. Les effets de sélection sont réels et instructifs. Les étoiles riches en métaux sont plus brillantes en raies métalliques, rendant les mesures Doppler légèrement plus faciles. Les relevés par transit favorisent les planètes de courte période qui peuvent être sculptées par une migration sans lien avec la métallicité. Pourtant, les corrections croisées entre enquêtes retrouvent la même hiérarchie, une forte dépendance à la métallicité pour les Jupiters froids, une faible pour les Neptunes tièdes, et une relation quasiment plate pour les superterres. Là où différents biais auraient dû déchirer le signal, la tendance persiste, ce qui est précisément ce à quoi l'on s'attend si le moteur est l'inventaire sous-jacent de solides. Remonter l'horloge à l'époque des premiers métaux. Les étoiles de population 3 explosent, ensemencent le milieu interstellaire des premières poussières et augmentent immédiatement l'efficacité du refroidissement dans les nuages. À chaque génération, le rapport poussière-gaz-grain, les lignes de neige se précisent, et les disques deviennent plus structurés. Au décalage spectral 2, les galaxies sont suffisamment riches en métaux dans leurs disques internes pour fabriquer des géantes de manière routinière. Au décalage spectral 0, des spirales comme la Voie lactée hébergent une mosaïque d'anneaux où coexistent des chimies et des histoires distinctes. La migration radiale mélange la récolte, des systèmes nés riches en métaux dans le centre se retrouvent en banlieue, des familles plus maigres nées en périphérie plus près du centre, un flou qui explique la large dispersion des architectures orbitant des étoiles autrement similaires. Même lorsque des géantes gazeuses se forment par instabilité gravitationnelle du disque, les solides se faufilent de nouveau dans le récit. La poussière rayonne, permettant aux grumeaux de refroidir et de s'effondrer. Plus tard,
des galets pleuvent dans ces grumeaux, augmentant leur teneur en éléments lourds et modifiant leur temps de contraction. Un disque pauvre en métaux inhibe à la fois le refroidissement et l'enrichissement, repoussant la fragmentation vers des conditions plus rares et extrêmes. L'accrétion de noyaux et l'instabilité sont souvent opposées, la métallicité les relie discrètement. Ce qui émerge est une règle pragmatique plutôt qu'un slogan. Ajoutez des solides et vous raccourcissez les échelles de temps, renforcez les pièges, stimulez les voies de coagulation et multipliez le nombre de points d'arrivée stables. Retirez des solides et vous allongez, affaiblissez, amincissez et réduisez. De cette règle découlent les démographies, des géantes comme baromètre de métallicité, des chaînes rocheuses presque universelles, des lunes glacées bénéficiaires d'une formation précoce de géantes riches en poussière, des ceintures de débris lumineuses dans les systèmes bénis en métaux. Le chemin allant de la chimie galactique à la météo d'un monde lointain est long, mais continu. Suivez le fer dans une nébuleuse, et vous pouvez esquisser les contours de cieux qui ne se sont pas encore formés. Si vous voulez un fil falsifiable à tirer, suivez les atmosphères. Dans notre propre système, la métallicité monte à mesure que la masse baisse, l'enveloppe de Jupiter est enrichie quelquefois au-dessus du solaire, Saturne davantage, Uranus et Neptune bien plus, parce que les petites géantes se construisent à partir d'une proportion plus élevée de solides. Les exoplanètes font écho à cela. Des géantes plus froides et à plus longue période autour d'étoiles riches en métaux montrent souvent d'importants inventaires volatiles et des couches nuageuses compatibles avec des nurseries riches en poussière, tandis que des Jupiters chauds cuits à l'intérieur des lignes de neige affichent des enrichissements distincts en sel d'eau et en métaux qui se cartographient à l'endroit où leurs noyaux ont accrété des galets. Mesurez suffisamment de cieux et vous retrouvez la chimie du disque en négatif. Les raies de l'oxygène tracent d'anciennes lignes de neige, les espèces carbonées tracent des fronts d'hydrocarbures, les métaux alcalins signalent des naissances poussiéreuses et fortement opaques qui ont retardé le refroidissement. La mécanique vous donne des leviers quantitatifs. L'instabilité de flux s'allume quand les solides locaux atteignent quelques pourcents du gaz. L'accrétion par galet bascule de lente à rapide une fois qu'un noyau entre dans le régime de il et que le nombre de stocks des galets se situe près de l'unité. L'emballement de l'accrétion gazeuse commence lorsque le refroidissement de l'enveloppe dépasse le chauffage par planétésimaux. Chaque seuil se déplace à gauche ou à droite avec la métallicité parce que Z contrôle à la fois l'approvisionnement en galets et l'opacité qui gouverne le refroidissement. En pratique, relever Z pousse davantage de zones du disque au-delà de multiples seuils à la fois, davantage de pièges survivent, davantage de grumeaux s'effondrent, davantage de noyaux franchissent la masse critique avant que la photoévaporation ne tire le rideau. Les observations rattrapent la granularité de la théorie. ALMA résout déjà les lignes de neige via des changements brusques de brillance du continuum et l'émission des isotopologues du CO. Les disques annelés s'alignent étrangement bien avec les pièges de pression prédits où les galets s'arrêtent. JWST lit désormais le CO atmosphérique et la teneur globale en métaux pour des dizaines de géantes, transformant chaque spectre en acte de naissance. Plateau déterminera l'âge des étoiles avec suffisamment de précision pour placer ces planètes sur une chronologie chimique, et les ELT pèseront directement les réservoirs de solides dans les disques proches, cartographiant la masse de poussière en fonction du rayon aux échelles où les noyaux se nourrissent réellement. Si la métallicité est le bouton principal, des gradients à l'échelle d'une seule galaxie devraient émerger. Anneaux internes à Z plus élevés produisant davantage de géantes froides et débris lumineux, périphéries inclinées vers des systèmes uniquement rocheux qui restent compacts. Et la métallicité gouverne aussi la texture de l'échec. Dans les disques maigres, les zones mortes s'élargissent, la turbulence s'affaiblit et, sans piège robuste, le convoyeur de galets se dilue jusqu'à l'étoile. Il reste un silence de gravats, de faibles débris. Un ciel de modestes super-terres. Dans les disques riches, l'échec est plus bruyant, des cascades collisionnelles illuminent des ceintures de débris, des géantes migrantes gravent des résonances, et des planétésimaux résiduels constellent les jeunes atmosphères de traces métalliques que nous pouvons détecter des siècles plus tard dans les spectres de naines blanches. Même lorsqu'un système ne construit jamais de Jupiter, la même comptabilité des solides décide s'il se termine par un ordre discret ou par un tissu cicatriciel écrit en poussière. L'angle de l'habitabilité refuse d'être simple, mais les dépendances sont concrètes. Plus de métaux augmente les chances de coursiers chargés en volatiles et la probabilité d'une géante bien placée qui à la fois protège et agite. Trop de géantes trop tôt, et l'acheminement des volatiles se transforme en nettoyage. Les meilleures chances pourraient être des disques de métallicité légèrement supérieurs au solaire qui construisent une ou deux géantes au portu au-delà de la ligne de gel et une chaîne de mondes rocheux à l'intérieur, avec des couloirs de migration qui livrent l'eau sans faire exploser la zone interne.
Ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la logistique, inventaire, transport, synchronisation. Vous pouvez résumer toute la cascade sans poésie. La métallicité augmente le rapport poussière-base, la poussière augmente la densité de surface des solides, les solides accélèrent la croissance des noyaux plus rapides déclenchent une capture gazeuse plus précoce, une capture plus précoce sculpte l'architecture et les débris. L'architecture et les débris déterminent les climats et l'acheminement de l'eau et des organiques. Remontez le chemin depuis un spectre riche en eau ou en métal jusqu'à une nurserie riche en galets, depuis une ceinture de débris brillante jusqu'à un disque qui a surproduit des planétésimaux, depuis un Jupiter froid jusqu'à un anneau qui a franchi tous les seuils avant la disparition du gaz. L'univers ne cache pas la recette, il la publie, grain par grain, dans la lumière stellaire. Faites l'expérience en pensée avant que les télescopes ne l'achèvent. Prenez une galaxie spirale avec un gradient radial de métallicité nette. Plantez des nuages natals identiques à 3, 6 et 12 kg par sec. Le disque interne, plus riche en éléments lourds, ensemence des disques avec des rapports poussière-gaz plus élevés. Les pièges à galets survivent plus longtemps. Les noyaux franchissent plutôt la masse critique. Les géantes se forment plus tôt et se garent plus loin. Le disque moyen met au monde une ménagerie mixte, une géante froide si le calendrier coopère, plusieurs superterres à l'intérieur. Les confins, pauvres en solide, laissent surtout des chaînes rocheuses compactes avec de faibles débris. Laissez maintenant la migration radiale mélanger les étoiles pendant quelques milliards d'années. La carte démographique se floute mais le biais demeure. Les chances d'un Jupiter froid suivent le contour de métallicité de la galaxie presque comme une isométallique tracée en planète plutôt qu'en encre. Zoomez sur la chimie et vous obtenez une structure de second ordre. L'enrichissement n'est pas uniforme, varie avec l'histoire. Un gaz enrichi en se refroidit efficacement et décale les lignes de glace. Le rapport c'est au fixe quelle molécule domine l'inventaire des espèces condensables. Deux disques avec le même H mais des schémas différents peuvent produire des noyaux de masse similaire qui respirent des atmosphères différentes et hébergent des espèces nuageuses distinctes. Des nurseries riches en réfractaires inclinent les intérieurs vers des fractions de fer dense et des dynamos durables. Des nurseries riches en volatiles préfabriquent des océans. La métallicité est l'accélérateur, les rapports d'abondance sont le volant. Le cycle de vie du disque réagit aussi. Une opacité plus élevée due à l'excès de poussière refroidit le plan médian et peut prolonger la fenêtre d'assemblage. Une protection plus forte ralentit la photoévaporation sous des champs UV durs. À l'autre extrême, des amas pauvres en métaux avec des champs radiatifs féroces dévorent rapidement le gaz, réduisant le calendrier à un sprint bref qui favorise que les solides peuvent accomplir seuls. La même physique prédit une dépendance environnementale. Les galaxies naines à faible Z et les régions H2 massives biaisent contre les géantes non seulement en affamant les solides mais aussi en raccourcissant la durée de vie des disques, deux lames des mêmes ciseaux. Des diagnostics de bord s'accumulent dans les débris. Les systèmes riches en métaux broient des ceintures plus brillantes et plus durables. Des structures de résonance trahissent des géantes bergères arrivées à temps. Les naines blanches dans des populations riches en métaux devraient, en moyenne, accréter des fragments plus lourds et plus secs issus de ceintures internes dominées par les réfractaires, tandis que des populations maigres leur fournissent des éclats plus glacés lorsque des géantes existent pour agiter la livraison. Si les ELT ressentent suffisamment de vestiges pollués et les associent aux métallicités des progéniteurs, la chimie des débris devrait refléter le grand livre natal. Même les binaires peuvent devenir des laboratoires. Les perlages partagent des nuages de naissance mais peuvent différer modestement en H stellaire via l'engloutissement de planètes ou la partition poussière-gaz durant la formation. Si la jumelle la plus riche en métaux montre aussi une probabilité plus élevée d'héberger un Jupiter froid et une ceinture de débris plus brillante, la flèche causale renvoie au solide plutôt qu'à un simple biais de détection. La cartographie différentielle des abondances à travers des centaines de telles jumelles est un test direct et net. Elle transforme des étoiles sœurs en essais contrôlés menés par la galaxie. Les modes d'échec restent informatifs. Dans les disques maigres, l'instabilité de flux ne s'allume que dans de rares poches de pression. La plupart des solides spiralent vers l'intérieur, peignant l'étoile d'un léger phare métallique et laissant derrière eux une architecture silencieuse. Dans les disques riches, la surproduction est fréquente, plusieurs noyaux embryonnaires rivalisent, des migrations se croisent, la diffusion s'embrase, et l'après-coup résonne de poussière. Les deux issues obéissent à la même arithmétique, la variance est le signal, pas le bruit. Le programme observationnel s'écrit pratiquement tout seul. Mesurer H et stellaire,
cartographier les masses de poussière des disques et les contrastes d'anneaux, localiser les lignes de neige, chronométrer la dissipation des disques, liser le CO atmosphérique et l'enrichissement en métaux, peser les ceintures de débris et compter les Jupiters froids à grande séparation. Empiler ces couches pour des milliers de systèmes et les corrélations partielles devraient se réduire à un petit ensemble de prédicteurs dominés par la densité de surface des solides aux époques où les noyaux ont réussi ou échoué. Si l'univers est cohérent, la pente raide des Jupiters froids avec la métallicité persistera après toutes les corrections. Les petites planètes resteront presque agnostiques, les métaux atmosphériques reflèteront les rayons de formation, et la luminosité des débris suivra la même courbe maîtresse que les masses de poussière dans les disques esquissent déjà. Dans cette limite, métallicie poussière planète n'est plus un slogan mais une équation avec une dispersion que nous comprenons. Enrichissez une nurserie et vous relevez plusieurs seuils à la fois, du regroupement des galets au refroidissement des enveloppes. Appauvrissez-la et vous les abaissez. Le reste anneaux, lacunes, résonance, climat, océan et la biosphère occasionnelle n'est que le long écho du nombre de grains disponibles quand l'horloge a démarré. Poussez l'argument jusqu'à la Voie lactée et il devient personnel. Les régions internes riches en métaux du disque mince devraient être biaisées vers des Jupiters froids et des débris brillants. Le disque épais, plus ancien, enrichi en mais pauvre en fer, vers des chaînes rocheuses compactes avec peu de géantes. Le bulle, à forte métallicité et aux histoires précoces violentes, a pu construire des géantes rapidement puis les réarranger par diffusion, laissant derrière lui des Jupiters chauds et les froids excentriques comme éclats archéologiques d'une jeunesse surpeuplée. La cinématique ajoute un contrôle, des étoiles aux orbites plus chaudes qui ont probablement migré vers l'extérieur depuis l'intérieur de la galaxie devraient, à masse et âge égaux, afficher une occurrence plus élevée de planètes géantes que des voisines locales pauvres en métaux. Si de futures enquêtes relient les démographies planétaires aux rayons du centre guide plutôt qu'aux adresses présentes, les empreintes de la métallicité seront explicites. Les exolunes prolongent la même logique en miniature. Une géante qui se forme tôt dans un anneau riche en poussière accrète un disque circumplanétaire massif. Ce disque est une seconde usine où les solides coagulent en grands satellites riches en eau. Augmentez les métaux et vous augmentez non seulement les chances de géante, mais aussi celles de lune glacée avec chauffade de marée, océans souterrains et longue mémoire thermique. Détectez suffisamment de candidates exolunes et les statistiques devraient montrer une inclinaison, des géantes plus froides autour d'Oda, H, élevées portent des systèmes lunaires plus lourds, tandis que des géantes autour d'autres pauvres en métaux, lorsqu'elles existent, tendent vers des cortèges clairsemés ou rocheux. Même les systèmes d'anneaux deviennent des jauges. Des anneaux denses et durables sont des usines collisionnelles qui exigent des solides abondants et du temps. Leur prévalence à grande séparation autour d'étoiles riches en métaux signalerait des disques qui ont à la fois surproduit des planétésimaux et évité une dissipation rapide. De jeunes anneaux lumineux autour de superjoviens dans des nurseries bénies en solide seraient les néons de l'excès. Leur absence dans des environnements maigres serait un test nu robuste. Les statistiques des architectures orbitales devraient se stratifier selon la chimie. Les systèmes riches en métaux devraient montrer davantage de résonance de mouvements moyens rompus par une migration pilotée par des géantes, plus de débris froids diffusés, et des lacunes plus larges sculptées par de multiples noyaux ayant franchi le seuil d'emballement. Les systèmes pauvres en métaux devraient se regrouper en chaînes de super-terre plates, serrées, à faibles inclinaisons mutuelles, avec peu de cicatrices de résonance fortes et de faibles ceintures froides. L'astérosismologie fixera des âges précis, munis des âges, nous pourrons voir la tendance de métallicité s'affiner à mesure que les disques s'enrichissent au fil du temps cosmique, saisissant la montée de l'occurrence des géantes de Z2 jusqu'à aujourd'hui. L'apprentissage automatique peut rendre l'épreuve brutalement concrète. Nourrissez des modèles avec des abondances stellaires au-delà de H, oxygène, carbone, silicium, magnésium, éléments, plus l'âge et la cinématique, et demandez-leur de prédire, géante froide oui, non, luminosité des débris. Rapport de période typique des paires internes, CO atmosphérique si connu. Si les solides sont la variable maîtresse, une variété de faibles dimensions devrait émerger ou une poignée de caractéristiques dérivées des abondances explique l'essentiel de la variance. Là où le modèle échoue sera tout aussi instructif, pointant vers des environnements où les champs de rayonnement, la structure magnétique du disque ou la multiplicité l'emporte sur la chimie. Le SETI hérite d'un corollaire discret. Les habitats civilisationnels ont besoin de gradients d'énergie durable, de climat stable, d'une livraison de volatiles et d'une diversité chimique. Ces champs s'améliorent dans des systèmes sculptés mais non dominés par des géantes, avec plusieurs mondes rocheux ensemencés par des débris hydratés.
L'a priori pour de telles architectures n'est pas uniforme dans une galaxie. Ici la carte de métallicité avec des nuances pour l'étouffement dynamique. Une stratégie de recherche pragmatique pondère les cibles par des schémas d'abondance détaillés, pas seulement par la distance ou le type spectral, car ces schémas encodent l'inventaire et le calendrier des solides qui ont construit la scène. La boucle prédictive peut se fermer à l'échelle d'un seul spectre. Mesurez l'enrichissement métallique atmosphérique d'une géante et son CO, déduisez son rayon de formation relativement aux lignes de neige, reconstituez le flux de galets qu'elle a dû intercepter, puis prédisez l'éclat de la ceinture de débris et la probabilité de chaîne de super-Terre intérieure. Pointez une caméra dans l'infrarouge lointain pour vérifier la ceinture, programmez un suivi en vitesse radiale pour la chaîne interne, itérez. Chaque triangulation correcte est un échelon de plus sur une échelle allant de la chimie au climat. Ce qui reste après toutes les nuances, c'est une recette opérationnelle nette. Comptez les grains, et le reste suit, à quelle vitesse les grumeaux s'effondrent, jusqu'où migrent les noyaux, si les enveloppes se refroidissent à temps. Combien de restes se broient en poussière? À quelle fréquence l'eau franchit la frontière du gel? Quelle épaisseur atteignent les atmosphères? Quelle brillance affichent les ceintures? À quel point les autopsies de naines blanches se lisent bruyamment 100 millions d'années plus tard? La métallicité n'est pas le destin, mais c'est le budget, et les budgets gouvernent les résultats. Donnez à un disque plus de solide et il écrit une histoire plus longue et plus riche, affamez-le et la prose se réduit à des non-nus roches, chaleur, silence. Les télescopes sont déjà en train de traduire. Testez la causalité en inversant les entrées en simulation. Maintenez la masse du disque constante et réglez la fraction de solide d'un maigre 1%, un généreux 5%. Même gaz magnétisé, même irradiation, même viscosité, mais la chronologie claque en deux régimes, avec peu de solide, l'instabilité de flux ne crépite que dans de rares tourbillons. Les embryons restent sous critique, le gaz se disperse, et la migration réorganise une chaîne modeste de super-Terre, avec des solides abondants. Plusieurs noyaux franchissent tous les seuils de îles et d'ouverture de lacunes, taillent des murs de pression qui stockent des galets, déclenchent l'emballement gazeux, et laissent de larges déserts sculptés où les débris brillent plus tard. Injectez maintenant des schémas d'abondance réalistes, relevez au fait et la ligne d'eau marche vers l'intérieur, augmentez CO et les hydrocarbures dominent le budget des condensables, fait H identique, cieux différents. Le paramètre que vous appeliez métallicité n'a jamais été un seul bouton mais un faisceau de levier qui bouge de concert. Une inversion observationnelle nette sans suite. Partez des abondances stellaires et de l'âge, inférez la masse initiale de poussière du disque et les rayons des lignes de neige, prédisez 3 nombres avant d'observer. La probabilité d'une géante froide au-delà de 1,3 UA, la luminosité infrarouge fractionnelle de la ceinture de débris, et le CO attendu de l'atmosphère de toute géante. Puis vérifiez, une géante froide implique une densité de surface des solides passés supérieure au solaire à son anneau de naissance. Une ceinture brillante implique une surproduction de planétésimaux près des résonances. Un CO atmosphérique sous-solaire pointe vers une capture d'enveloppe au-delà de la ligne d'eau, une valeur sursolaire vers une croissance en deçà ou une migration tardive. Faites cela sur des milliers de systèmes et la dispersion restante cartographiera des environnements amas fouettés par les UV, dicks tronqués en binaire, déserts de zones mortes magnétiques, plutôt que d'effacer la tendance de métallicité. La galaxie fournit des expériences naturelles que vous n'avez pas conçues. Étoile du disque épais, plus âgé, enrichissant, pauvre en fer, attendez-vous à des chaînes rocheuses compactes et à un déficit de Jupiter froid. Disque mince interne, riche en fer, riche en poussière, attendez-vous à des géantes, des débris lumineux, des lunes qui se souviennent d'un surplus de glace. Bulbe, forte métallicité et dynamique violente, attendez-vous à des traces de migration, des Jupiters chauds survivants de nurseries encombrées, des géantes froides excentriques comme fossiles de diffusion précoce. La cinématique peut séparer migrants et autochtones, si l'occurrence des géantes suit plus étroitement le rayon du centre guide que la position actuelle, la chimie pilotait bien avant l'errance des étoiles. Même l'échec est prédictif. Là où les solides étaient rares, les naines blanches accrètent des éclats froids et riches en volatiles issus de ceintures externes indigentes. Là où les solides étaient abondants, elles avalent des gravats riches en réfractaires provenant de ceintures internes agitées, et leurs spectres se lisent comme des autopsies de systèmes surdimensionnés. Des superjoviens allés à des dizaines d'UA signalent des disques qui ont franchi tôt de multiples seuils, et des systèmes d'exolunes massifs deviennent l'écho à petite échelle d'une naissance riche en poussière. Les résultats nuls comptent aussi, un champ pauvre en métaux avec des disques longue durée mais sans géante marque le régime où le temps n'a pas pu compenser l'inventaire.
Ce que vous gagnez avec ce cadrage, c'est du contrôle. La métallicité n'est pas le destin, mais elle combine budget et calendrier. Combien de solides vous pouvez dépenser, et à quelle vitesse vous pouvez les dépenser avant que le guichet du gaz ne ferme. Avec ce grand livre en main, les architectures cessent de ressembler à des anecdotes et commencent à se comporter comme des solutions du même jeu d'inégalité. Revez Z et plusieurs contraintes se relâchent à la fois. Abaissez-le et le chemin se resserre vers des fins plus simples. Les mystères restants, pourquoi certains pièges persistent, pourquoi certaines enveloppes se refroidissent à temps, pourquoi certaines chaînes évitent les verrous de résonance et vivent dans une physique de second ordre que vous pouvez désormais isoler. Au bout du compte, vous pouvez pointer une étoile, lire sa chimie et esquisser un portrait de famille que vous n'avez pas encore pris, une ceinture brillante ou faible, une géante probable ou rare, des mondes intérieurs serrés ou meurtris par un migrateur, des cieux écrits en eau ou en hydrocarbures. La distance entre des raies de fer dans un spectre et des nuages sur une planète lointaine est longue, mais continue, et chaque grain le long de ce chemin laisse une trace mesurable. Poussez la prédiction jusqu'aux biosignatures et elle s'affine. Des mondes assemblés au-delà des lignes de neige dans des disques riches en poussière héritent en masse d'eau, de CO et de nitride, s'ils migrent ensuite vers l'intérieur et conservent des enveloppes modestes, leurs inventaires dégazés amorcent une photochimie propice aux faux positifs d'EO et aux brumes de méthane. Les nurseries pauvres métaux biaisent vers des budgets volatiles plus maigres et des commencements plus secs. Leurs candidates en zone habitable peuvent dépendre d'une livraison tardive plutôt que de stocks endogènes. Si la métallicité est la contrainte amont, alors le paysage des faux positifs pour la vie se stratifie aussi avec Z. Des disques plus riches produisent des atmosphères plus épaisses et une chimie de brume plus vigoureuse. Des disques plus pauvres produisent des cieux austères où l'oxygène, s'il est présent, doit fournir davantage d'explications abiotiques. Même la tectonique chuchote la même logique. Des intérieurs riches en fer et magnésium issus de galets riches en silicates se refroidissent vite et peuvent soutenir des dynamos qui protègent les atmosphères durant la jeunesse à fort flux d'une étoile. Des manteaux chargés en volatiles issus de galets riches en glace lubrifient les couvercles et recyclent le carbone. Trop peu de masse solide et les plaques se bloquent. Trop et des océans magmatiques précoces étouffent un jeune ciel. Le grand livre de la métallicité ne dicte pas une issue unique, mais il pèse les dés en fixant la taille des noyaux, les budgets thermiques et l'inventaire des éléments légers qui maintiennent les manteaux en mouvement. Les contre-exemples sont le groupe témoin, pas l'exception. Un Jupiter froid isolé autour d'une étoile pauvre en métaux suggère un disque ou un piège de pression à tourner inhabituellement chaud. Une chaîne rocheuse calme autour d'un hôte sursolaire pointe vers une perte de gaz rapide ou une irradiation suractivée qui a fermé à fenêtre tôt. Ces valeurs aberrantes cartographient les limites de l'espace des paramètres, là où le rayonnement raccourcit les durées de vie en deçà des prévisions de métallicité, où la binarité tronque les disques, où les zones mortes magnétiques effacent les pièges. Soustrayez statistiquement ces influences et la tendance des solides réapparaît, comme un littoral à marée basse. L'instrumentation pour boucler la boucle sur les sommets. Des spectres optiques, IR à haute résolution pour déterminer avec précision, Ph, Ph, CO, des images résolues d'ALMA et des ELT pour peser la poussière et placer les lignes de neige, des âges précis via l'astérosismologie, le JWST et ses héritiers pour lire les métaux et les nuages atmosphériques, des relevés en IR lointain pour mesurer les luminosités de débris sans biais dus à la poussière chaude. Entraînez un modèle conjoint sur toutes ces couches et demandez-lui de prédire 3 observables à partir de la chimie sub, occurrence des géantes froides, luminosité fractionnelle des débris, et CO atmosphérique. Là où le modèle réussit les 3, la métallicité et ses rapports d'abondance suffisaient, là où il échoue, l'environnement a écrit une note plus forte. Ce qui reste est audacieux mais testable. Tracez une carte de métallicité d'une galaxie et superposez Y une carte planétaire pas encore observée. Les anneaux internes brillent de géantes et de ceintures lumineuses, le disque moyen mélange les architectures, les confins s'apaisent en familles rocheuses compactes. Puis observez à mesure que les relevés remplissent les contours en temps réel, système par système. Si le croquis tient, le chemin des raies de fer au climat ne sera plus de la poésie, ce sera de la cartographie. Inclinez le regard vers les amas stellaires et les frontières s'aiguisent encore. Dans les amas globulaires pauvres en métaux, les disques sont rares et de courte durée sous un UV dur. Quand ils survivent, des budgets de poussière faible et des rencontres fréquentes dépouillent les confins, ne laissant guère plus que des roches serrées. Dans les jeunes amas ouverts riches en métaux, le motif inverse émerge, des débris brillants dans les 100 premiers millions d'années, des protogéantes migrantes sculptant des résonances,
et des lunes se formant dans des sous-disques circumplanétaires gorgés de glace. Si la métallicité est la variable amont, les contrastes d'un amas à l'autre devraient être spectaculaires même au même âge. Un test A/B empirique écrit par la galaxie elle-même. La même arithmétique s'étend aux binaires et aux multiples. Des disques tronqués signifient généralement moins de temps et moins de masse solide au grand rayon, mais une composition riche en métaux peut compenser partiellement. Un refroidissement plus fort aiguise la structure de pression. Les flux de galets culminent plus tôt, et un seul anneau peut encore propulser un noyau au-delà de la masse critique. Comparez des quasi-jumelles où un compagnon a rasé le disque et l'autre non, si le système rogné, riche en métaux, engendre malgré tout une géante froide tandis que le non rogné, pauvre en métaux, n'en engendre pas, la hiérarchie des leviers est exposée, l'inventaire d'abord, la géométrie ensuite. Il existe des prises quantitatives qui valent la peine d'être fixées. Si le rapport poussière-gaz du plan médian dépasse quelques pourcents sur des dizaines d'orbites, l'instabilité de flux devrait déposer 1,010 masse terrestre par UA en planétésimaux. Une densité de surface en galets de 5-10 GCM au-delà de la ligne de neige alimente une accrétion en régime de Il assez rapide pour franchir dizaines en plus petit ou égal à 1 mire. Les échelles de temps de refroidissement des enveloppes s'échelonnent grossièrement avec l'opacité et la masse du noyau, de sorte que doublés. Les solides à la fois engraissent le noyau et abaissent la barrière de refroidissement une fois qu'une lacune a refroidi le gaz. Aucun de ces seuils n'est magique, ce sont des portes mobiles que la métallicité pousse à s'ouvrir simultanément. Les spectres nous diront si nous avons raison. Un excès d'eau et de CO à des températures modérées signale des enveloppes assemblées au-delà de la ligne de neige. Un CO sursolaire à des gravités similaires pointe vers une naissance intérieure ou un dépouillement tardif. Les forces des raies des alcalins sont des couches nuageuses liées à la métallicité. Les hydrures métalliques tracent des nurseries riches en poussière et à forte opacité. Relier ces cieux aux abondances et aux âges de l'hôte, et les valeurs aberrantes prennent sens. Un Jupiter chaud pauvre en métaux autour d'un autre riche en métaux a probablement migré tôt à travers un couloir UV intense qui a saigné son enveloppe. Un Saturne froid riche en métaux autour d'un autre modeste se souvient d'un piège à galets qui a tourné plus longtemps que la moyenne. Poussez la causalité d'un cran et prédisez ce que nous n'avons pas encore vu. Les bras spiraux internes riches en métaux devraient héberger une fraction plus élevée de géantes avec des anneaux d'exolunes lumineux et structurés. Les confins devraient contribuer la majorité silencieuse de systèmes compacts multirocheux avec de faibles débris. Les naines blanches issues d'étoiles du disque interne devraient, en moyenne, montrer une pollution riche en réfractaires, celles provenant des confins devraient pencher vers les volatiles. Des binaires ultra-larges avec de légères différences d'abondance devraient assortir leur planète en conséquence. La jumelle la plus riche en métaux tend vers des géantes et les ceintures plus brillantes. La plus maigre vers des chaînes rocheuses calmes. Ce que cela apporte n'est pas un slogan mais une stratégie d'observation. Commencez par la chimie et l'âge, prévoyez ceinture, géante et CV atmosphériques probables, puis dépensez du temps de télescope là où les a priori sont les plus élevés et les falsifications les plus douloureuses. Là où les prévisions échouent, les écarts cartographient les environnements binarité, UV d'amas, topologie magnétique, qui ont supplanté l'inventaire. Là où elles réussissent, le rôle de la métallicité se résume à une règle opérationnelle simple, comptez les grains, et vous pouvez esquisser la météo. Le reste est exécution, empilez des spectres, pesez la poussière, chronométrez les disques, jusqu'à ce que la carte de contour tracée à partir des raies du fer corresponde point par point à carte des planètes, et que le chemin de la métallurgie galactique au climat extraterrestre ressemble moins à une inférence qu'à une mesure. Bouclez la boucle avec la chaîne d'approvisionnement qui alimente la métallicité elle-même. Les galaxies respirent, des flux froids apportent du gaz à faibles ailes, des flambées d'étoiles et les supernovas entraînent des écoulements chargés en métaux. Les barres canalisent de la matière enrichie vers l'intérieur, et le mélange radial étale les gradients. La poussière ne suit pas linéairement les métaux à bas niveau, en dessous d'environ 1/10 du solaire. La croissance des grains dans le milieu interstellaire est inefficace et le rapport poussière-métaux s'effondre, si bien que le rapport poussière-gaz s'échelonne plus fortement que Z. Cette pente raide rend la pénalité planétaire dans les régimes pauvres en métaux plus dure que 1 pour 1, vous manquez non seulement de métaux, mais de grains par métal, étranglant à la fois le refroidissement et la coagulation. À mesure que les galaxies franchissent le coude où la croissance des grains dans l'ISM domine l'injection de poussière stellaire, le budget de poussière accélère, et les disques héritent de ce saut comme d'un élargissement soudain des voies viables vers les géantes. La thermodynamique des disques suit les grains. L'opacité règle le refroidissement fixe où vivent les surpressions et avec quelle netteté les lignes de neige s'impriment.
Les petits grains fixent aussi le taux de photoévaporation FUV en contrôlant la profondeur de pénétration du rayonnement. Élaguer la population de petits grains et le disque externe survit plus longtemps mais se refroidit autrement. Chargez-la et les vents dépouillent le gaz plutôt tout en favorisant des anneaux plus nets. La métallicité biaise discrètement cet espace de compromis. Un Z plus élevé réalimente les petits grains via une coagulation et des cascades de fragmentation plus rapides, ce qui à la fois éclaire le continuum que nous imaginons et modifie la durée de vie du gaz que les embryons doivent battre. Le magnétisme n'est pas anecdotique. Les fractions d'ionisation dépendent des raies métalliques et des surfaces des grains, la diffusion bipolaire et les effets Hall sculptent le disque en zones actives et mortes. Avec moins de métaux et de grains, le plan médian peut devenir électriquement affamé, la turbulence faible et les flux zonaux anémiques, moins de pièges robustes, un trafic de galets plus lent, des embryons plus maigres. Relevez Z et vous relevez le budget d'ion et la surface totale de grains, les couches actives à l'instabilité magnétorotationnelle, MRI, un CP6 là où les rayons X et cosmiques peuvent atteindre, les vortex durent plus longtemps, et le paysage de pression se cabosse en un échafaudage qui concentre les solides. Les seuils d'instabilité de flux, de survie des pièges et d'accrétion par galets en régime de ils descendent ensemble. La chimie imprime les intérieurs avec des conséquences qui survivent au disque. Des nurseries enrichies endurcissent les manteaux avec un excès de Mg et de Si, augmentant les fractions rocheuses et la vigueur des dynamos précoces. Un gaz riche en carbone et pauvre en oxygène pousse le CO vers le haut et les monte à carbure vers des minéralogies exotiques avec des courbes de fusion et des comportements volatiles différents. Le mélange fixe les histoires de dégazage, les compositions crustales et la facilité à soutenir la tectonique des plaques. Même si deux systèmes finissent avec des masses et des orbites planétaires similaires, la métallicité et les rapports d'abondance garantissent que leurs horloges géologiques battent à des rythmes différents, et ces rythmes modulent la rétention d'atmosphère, les budgets d'eau de surface et la stabilité climatique à long terme. Les biais de sélection peuvent être transformés en instruments. Nous surdétectons déjà les planètes à courte période et sous-comptons les géantes froides, utilisez délibérément cette asymétrie. Dans des champs riches en métaux, déployez l'imagerie à haut contraste et les vitesses radiales directes pour les larges orbites où le signal de métallicité devrait être le plus fort. Dans des populations pauvres en métaux, poussez le chronométrage de transit et les RV à longue base pour inventorier les chaînes rocheuses compactes. Empilez les naines blanches polluées par métallicité du progéniteur et lisez les rapports réfractaires, volatiles des décombres accrétés comme une enquête de planétologie fossile. Laissez les biais découper l'espace des paramètres de manière complémentaire jusqu'à ce que les gradients démographiques convergent. L'univers jeune fixe la condition aux limites. Avant que la croissance des grains dans l'ISM ne prenne le relais, les disques puisaient dans une poussière stellaire parcimonieuse et des métaux dispersés par les premières supernoves. La formation de planétésimaux dépendait probablement de poches fortement pressurisées et rares pour vaincre le déficit de poussière. À mesure que l'enrichissement progressait, le système a franchi un seuil de percolation. Les anneaux sont devenus courants, le flux de galets a augmenté, et les géantes sont apparues non comme des cas isolés mais comme des issues routinières dans les parties internes riches en métaux des spirales. Aujourd'hui nous vivons au-delà de ce seuil. La carte planétaire de la Voie lactée devrait donc ressembler à une carte thermique à contours chimiques, des géantes et des ceintures lumineuses traçant des anneaux à métaux élevés, des chaînes rocheuses encombrant les confins. En termes pratiques, la métallicité est le budget et le calendrier. Elle décide combien de grains vous pouvez dépenser et à quelle vitesse vous pouvez les dépenser avant que le guichet du gaz ne ferme. Tout le reste, anneaux et lacunes, pièges et flux, noyaux et enveloppes, ceinture et lune, sont des postes budgétaires qui montent et descendent avec ce grand livre. Comptez les grains, et les architectures cessent d'être des anecdotes, elles deviennent des solutions à des seuils couplés que vous pouvez mesurer, prédire et, système par système, voir l'univers satisfaire. Appliquez la méthode à des étoiles proches, limitées en volume, et traitez-la comme une prévision météo. Prenez des abondances précises pour F, C, O, Mg, Si, intégrez l'âge et la cinématique pour estimer où dans la galaxie l'étoile s'est probablement formée, propagée vers un modèle de disque qui fixe la masse de poussière, les rayons des lignes de neige et la structure d'opacité. À partir de ces entrées, produisez 3 observables avec incertitude, probabilité d'une géante froide à 3 UA, luminosité fractionnelle de débris attendus, et a priori sur le CO atmosphérique de toute géante large. Testez ensuite en aveugle avec des relevés d'imagerie directe et des cartes de débris en IR lointain. Chaque prédiction confirmée réduit la liberté dans les seuils, flux, piégeage,
refroidissement d'enveloppe, jusqu'à ce que les seuls résidus soient de vrais cas environnementaux à traquer par suivi ciblé. Traitez les rapports d'abondance comme des boutons plutôt que comme des notes de bas de page. Un enrichissement en A fait H fixe et abaisse les temps de refroidissement et décale vers l'intérieur les lignes d'eau et de CO. Un CO sursolaire modifie le menu des condensables et pousse certaines espèces nuageuses à dominer. Ces différences ne sont pas de la simple chimie, ce sont des leviers sur la densité interne, l'histoire des océans magmatiques, la taille des noyaux, la durée de vie des dynamos et la rétention des volatiles. Deux planètes de masse et d'orbite égales peuvent diverger géophysiquement parce que leurs galets transportaient des cargaisons du tableau périodique différentes. Des spectres qui retrouvent CO et la métallicité globale pour des dizaines de géantes, reliées à faits stellaires, nous permettront de trier les architectures par climat chimique, pas seulement par période et masse. Poussez la même logique aux lunes et aux anneaux. Des géantes formées rapidement dans des disques riches en poussière hébergent des sous-disques circumplanétaires massifs où les solides coagulent en grands satellites glacés. Des naissances pauvres en poussière peinent à assembler autre chose que de petits compagnons rocheux. Si les exolunes se regroupent autour d'autres riches en métaux, et si les profondeurs optiques des anneaux s'échelonnent avec fait H stellaire après prise en compte de l'âge, nous aurons surpris la métallicité à l'œuvre au second étage de la formation planétaire, pas seulement au rez-de-chaussée. Même des statistiques nulles font partie de la preuve. Un champ pauvre en métaux, à faible UV, avec des disques longue durée mais toujours peu de géantes marque le régime où le temps n'a pas pu se substituer à l'inventaire. Un amas riche en métaux avec des disques tronqués qui produit néanmoins une fraction normale de géantes indique que la poussée solide précoce a battu la date limite du gaz malgré la géométrie. Cartographier suffisamment de ces recoins et la métallicité émerge non comme une anecdote mais comme l'axe le long duquel s'alignent plusieurs seuils, agglomération, piégeage, croissance des noyaux, refroidissement. En pratique, cela devient une recette de relevé, commencer par la chimie, prédiser ceinture et géante, allouer le temps de télescope en conséquence, et utiliser chaque échec comme un pointeur vers l'environnement. Lorsque les prédictions tombent justes, la chaîne se resserre de la métallurgie galactique à l'opacité du disque, au trafic de galets, aux chronologies des noyaux, à la composition des atmosphères, et enfin au régime climatique. La distance entre des raies de fer dans un spectre et des nuages dans un ciel lointain cesse d'être romantique et devient opérationnelle. Comptez les grains, et vous pouvez esquisser la météo.